Oui, ça ne veut pas dire que les politiques publiques l'ont mis en œuvre. Il y a également dans le préambule de notre Constitution le droit au travail. Donc notre premier devoir, c'est d'être conforme à l'esprit de notre République, à ses principes fondateurs. Et c'est la raison pour laquelle l'insertion n'est pas un parcours qui serait simplement celui des exclus, qui est un droit qui doit être reconnu à chaque individu de pouvoir, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième chance pour trouver la dignité par le travail. Et si je veux qu'il y ait plus de soutien à l'insertion, c'est parce que je ne veux pas que s'installe dans notre pays une ségrégation. Je ne parle même plus d'une fracture, d'une ségrégation, c'est-à-dire d'une séparation entre ceux qui seraient, pour d'ailleurs combien de temps, dans l'activité, et d'autres qui seraient relégués à attendre un emploi qui ne vient jamais. D'abord, j'ai pris un engagement vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire, qui représente 10% des emplois en France, et qui doit être un levier, justement dans une période où nous attendons la croissance, pour permettre qu'il y ait une insertion qui soit plus rapide pour les demandeurs d'emploi. Le deuxième engagement que j'ai pris, c'est par rapport au forfait insertion. Nous devons avoir plus de personnes, notamment les chômeurs de longue durée, qui aillent vers des solutions d'insertion, des entreprises d'insertion. Troisièmement, sur les contrats d'insertion liés au RSA, par rapport aux candidats sortants qui demandent à ce qu'il y ait quelques heures qui soient rémunérées, moi je demande qu'à chaque RSA corresponde à un moment ou à un autre un contrat d'insertion, c'est-à-dire une pleine reconnaissance et une activité qui puisse permettre l'acquisition d'une formation et le retour vers l'emploi. Enfin, je ferai en sorte qu'il y ait des clauses d'insertion dans tous les marchés publics, bien plus contraignantes qu'aujourd'hui, pour que les entreprises d'insertion puissent développer encore davantage leur activité. D'abord, je reprends l'objectif. 150 000 personnes doivent être accompagnées pour retrouver un emploi. Et ensuite, vos propositions, je les reprends comme autant d'éléments qui peuvent atteindre cet objectif. D'abord, le déploiement des entreprises d'insertion, j'en ai dit suffisamment, sur le fait qu'elles doivent avoir davantage accès au marché public et davantage de crédits pour employer des personnes qui sont en chômage de longue durée, qui peuvent trouver un emploi d'insertion. Ensuite, les passerelles entre entreprises classiques et entreprises d'insertion. L'insertion n'est pas un emploi pour toujours. L'insertion, c'est un moment, c'est un passage qui doit ensuite conduire à l'emploi sous toutes ses formes dans l'activité économique. La troisième idée que vous développez, que je reprends, c'est, elle ne vaut pas que pour l'insertion, c'est la sécurisation des parcours professionnels, c'est la formation toute la vie, c'est-à-dire la capacité que nous devons donner à chaque individu de pouvoir avoir une deuxième, une troisième, une quatrième chance en fonction des aléas de la vie ou des mutations professionnelles. Les achats socialement responsables, ça fait partie aussi de ce que j'appelle le commerce équitable, c'est-à-dire de savoir ce que nous achetons. Et je suis très sensible à tout ce que les entreprises d'insertion peuvent faire pour la réparation, c'est-à-dire finalement la durée de vie des objets, et pas simplement leur propre consommation. Ensuite, j'ai dit que j'étais un adversaire de la finance, mais je suis aussi un ami de la finance solidaire, celle qui permet justement, grâce à l'épargne de proximité ou à l'épargne salariale, de financer les entreprises d'insertion. Enfin, l'insertion ne doit pas être un secteur à part. L'insertion doit trouver sa place dans l'ensemble d'un modèle économique et un modèle de développement. Enfin, nous devons mobiliser les fonds structurels européens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui sont totalement inutilisés à l'échelle de l'Europe. Et lorsque je demande une Europe de la croissance, lorsque je veux renégocier le pacte d'austérité, c'est bien pour que des fonds viennent appuyer les efforts de développement et de croissance dont les entreprises d'insertion doivent être un des leviers.